Salut, bonsoir, bonjour, bienvenue à bord de la nouvelle Honda Africa Twin, le modèle de 2020, moto gentiment prêtée par Omio Moto à Lima. Et là-bas on a la chance d'avoir du coup le modèle qui est full équipé, le full option. Donc elle s'appelle Africa Twin 2020 Adventure Sport, avec une boîte automatique DCT, les suspensions pilotées. Alors je vais être transparent avec vous, c'est la deuxième fois que je fais l'essai moto. La première fois j'étais parti et je me suis tapé la flotte, et au vu des nuages, j'espère ne pas avoir le même sort que la semaine dernière. Ce qui fait que cette Africa Twin, j'ai déjà parcouru à peu près 200 km au guidon la semaine dernière. Donc là je vais partir un peu moins loin et je vais faire du coup l'essai. J'ai tourné déjà l'intro la semaine dernière, j'ai tourné sous la flotte. Donc là je me concentre aujourd'hui que sur le test vidéo. Forcément je préfère vous le rappeler, je suis un simple utilisateur de moto, certes qui fait des vidéos sur YouTube, mais je ne garantis pas les informations que je vais donner. Il risque d'y avoir une ou deux erreurs, veuillez m'en excuser. En tout cas j'ai pris des notes pour éviter ça et je vais essayer de vous faire découvrir la moto comme moi j'ai découvert. Pour commencer, la moto elle fait 250 kg, forcément ce n'est pas rien, mais après c'est un gros trail où on est assez bien suspendu, donc le poids une fois qu'on roule on ne le ressent pas tout à fait. La cylindrée de cette moto c'est une 1100 cm3 pour 102 chevaux en bicylindre. Donc oui, ça peut paraître peu d'avoir que 102 chevaux pour 250 kg. On peut très bien aller voyager avec cette moto, on peut très bien aller faire de la ville grâce à la boîte DCT qui est vraiment très souple. Donc là en ce moment je roule avec le système DCT tout automatique. Je suis sur un mode du coup le mode D où c'est vraiment pas violent. Je vous ferai voir par la suite un mode un peu plus foufou, celui que je préfère le plus sur cette Africa Twin. Au niveau de la position de conduite, on est vraiment bien installé, on a le dos bien droit, les bras qui sont tendus, le guidon est très large. Donc voilà, vous voyez bien ma position de conduite. Moi je suis très à l'aise comme ça. Le guidon n'est pas trop haut, n'est pas trop bas, il est vraiment à la bonne hauteur. On a les jambes qui ne sont pas en mode crapaud. J'ai l'impression qu'elles sont un peu plus relevées que sur mon traceur. Mais en tout cas, la position est vraiment très très bonne. C'est pas une moto qui va vous casser le dos au bout d'une heure. Et d'avoir un guidon large comme ça, ça permet de manier la moto comme jamais. Forcément, vous avez pu le voir, vous avez un grand écran TFT ici qui fait 6,5 pouces. Sur cet écran, on va y revenir un petit peu après. J'essaye vraiment de vous faire le tour du propriétaire. Vous avez des feux LED avant, arrière, clignotants et des feux de virage. C'est-à-dire que quand vous penchez la moto, il y a des feux additionnels qui s'allument en fonction de l'angle que vous prenez avec la moto. Et là, je vais vous faire une petite transition. On va aller sur un autre jour où j'ai essayé la moto en mode nuit et vous allez voir les bienfaits de rouler avec ces feux additionnels. Attention là.
Ah ouais, il n'y a pas photo, hein, ça allume grave. C'est une super aide pour la nuit, dans les virages, franchement pas mal. Allez, on roule en Africa Twin. Allez, là ça va s'allumer, voilà. Ça c'est vraiment bien foutu, hein. Voilà, donc c'est pas moi qui passe les vitesses. Ça passe les vitesses dans les 3-4 000 tours, donc c'est assez agréable, hein, si on veut vraiment chiller en moto, ça c'est le top. À savoir que même si vous êtes en mode automatique, vous pouvez quand même rétrograder vous-même les vitesses grâce aux palettes qui se trouvent sur votre poignet de gauche. Vous avez une palette moins qui est en bas et une palette plus qui est en haut. Bon, le plus dur, ça va être d'essayer de vous raconter vraiment tout ce que j'ai vu sur la moto sans que ça prenne une heure. C'est un peu mission impossible, la vidéo risque de durer un peu longtemps. Veuillez m'en excuser par avance. Au niveau des consommations de la moto, on est sur un réservoir qui fait à peu près 25 litres. Au niveau des consos, franchement, ça va. Forcément, vous pouvez faire du 10 litres au 100 si vous êtes toujours taqué. Mais en gros, on peut quasiment faire 450 km à 500 km avec le réservoir. Pour ceux qui font du road trip, ça c'est le top. J'avais oublié de le présenter, il y a un petit compteur ici qui est digital tout en bas, qui résume en gros kilométrage de la moto, le mode D, donc savoir si on est en drive ou en S qui doit être sport, sport niveau 3, sport 1, 2, 3, et ça vous règle en fait le punch de la moto. Donc là je vais rester en mode S, donc là la moto va vraiment changer de comportement, voilà. Au niveau des accélérations, là ça devient un peu plus n'importe quoi. Donc vous allez me dire, mais pourquoi il y a deux compteurs? Il y a un compteur TFT qui est super joli et un compteur un peu plus dégueulasse en bas. C'est parce que ce compteur, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. En l'occurrence, vous pouvez faire ça. Hop, je vais appuyer sur un petit bouton. Et voilà. Là je suis passé en fait en mode CarPlay. C'est forcément il y a un truc Apple avec l'iPhone qui est relié directement sur la prise USB par là-bas. Et du coup vous pouvez afficher certaines choses de votre iPhone à l'écran. Vous pouvez piloter tout ça parce que l'écran est tactile, ou vous pouvez le faire à la manette ici. Donc pour plus de sécurité, il faut le faire à l'arrêt forcément, mais si vous roulez, vous pouvez le faire en toute sécurité sur les commandes ici. C'est-à-dire que là, je veux changer de musique. Voilà, changer de musique. Donc là, vous voyez ce que j'écoute. On peut afficher, bon voilà, c'est mes playlists Spotify. On peut afficher Waze, par exemple. Voilà, on a le GPS en direct ici, on met notre destination. Franchement, c'est vraiment top. Ça, d'avoir ce système, c'est un truc de ouf. Tout ça, vous pouvez le raccorder avec un intercom. Alors vous pouvez raccorder votre intercom sur votre téléphone, hein, ça je vous l'apprends pas, mais le mieux est de raccorder directement votre intercom sur la moto, chose que j'ai effectuée. Du coup c'est la moto qui fait relais avec le téléphone et l'intercom. J'ai fait les essais avec ma femme, son intercom je l'ai pas mis sur la moto, je l'ai laissé relier avec mon intercom en direct. Il y avait quelque chose qui se passait de bizarre avec le CarPlay. J'avais impossibilité de l'afficher. Quand ma femme parlait, ça me coupait le CarPlay pour que j'ai la connexion vocale avec elle. Donc il faut vraiment mettre les deux intercoms sur la moto et votre téléphone. Donc ça c'est vraiment très pratique. À savoir que forcément je suis fan de l'application Coyote. Ces chers amis de Coyote nous obligent à payer quelque chose en plus pour afficher leur application. On va voir. Service non disponible. Merci de souscrire à la formule Coyote extension. Voilà, donc je vais remettre Spotify. Niveau du tableau de bord, on peut faire, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de choses. On a plusieurs modes sur la moto. On a un mode tour, un mode touring, un mode urban, un mode gravel, un mode off-road. Et après, vous avez un mode utilisateur 1, un mode utilisateur 2. Vous pouvez paramétrer exactement tout ce que vous voulez par rapport à ça. Vous pouvez paramétrer la puissance de la moto, le frein moteur, le traction control, l'ABS activé ou pas, la dureté des suspensions. Les suspensions sont pilotées. Vous pouvez régler pour un passager, sans passager, un pilote avec bagage, un pilote sans bagage, un pilote passager et bagage. Vous pouvez vraiment régler tout ce que vous voulez. L'anti-wheeling et le contrôle de traction, ça je vous l'ai dit. Tout ça, c'est pilotable vraiment dans le tableau de bord. Vous pouvez choisir, là je suis en mode utilisateur 1, j'ai choisi le truc à ma sauce. Donc je suis en full sécurité, traction control, anti-patinage, le frein moteur à donf, la puissance à donf, l'ABS activé, les suspensions dures, j'ai tout, enfin voilà, j'ai mis comme moi je le voulais.
Donc là on voit ces informations toutes ici. Ça c'est le tableau de bord le plus complet, hein. Donc après on est sur une position 4. Je vais sur la position 3, on voit que ma consommation instantanée est de 22 km au litre. Il me reste 84 km d'autonomie, la tension de la batterie, la date, l'heure en haut. Sur un autre onglet, on a le trip B et l'autre onglet, le trip A. Tout ça, on peut mettre des informations qu'on souhaite, hein, c'est réglable dans le compteur. Donc là, voilà, on est sur un mode utilisateur 1. Je vais vous passer sur un autre mode utilisateur. Voilà, là, je suis passé en utilisateur 2. On a un autre compteur que j'ai personnalisé. On a moins d'informations sur ce type d'écran. Là, je passe en mode cyclote. Donc ça, c'est le mode que j'ai personnalisé pour mon utilisateur 1. J'ai repris la même base. On a un mode urbain. Donc là, voilà, ça se passe comme ça. On n'a plus de compteur, on voit plus à combien on roule, hein. Le mode gravier, le mode hors route. Voilà, en gros, on choisit vraiment ce qu'on veut, on personnalise tout, que ce soit de l'affichage et des fonctions de la moto. L'écran, je l'ai mis en fond noir, vous pouvez le mettre en fond blanc. Je vais pas rentrer trop dans le détail parce que sinon on va faire une vidéo juste sur le compteur au final, hein. On a ici en haut, ça dit combien d'intercoms sont connectés, mon téléphone en Bluetooth, voilà, c'est tout marqué en haut. Ici j'ai poignée chauffante activée, la température extérieure. Donc là j'ai des poignées chauffantes qui sont réglées. Il y a des niveaux de chauffe que vous pouvez personnaliser. Alors ce qui est bien, c'est que je vais pas avoir à flouter. Là je me mets en utilisateur 1. Je vais rebasculer sur l'iPhone. Voilà. La moto possède une bulle qui est réglable. Vous pouvez la régler cette fois-ci en hauteur. Mais Honda a mis en place un système pour plus de sécurité. Vous devez effectuer la manipulation avec les deux mains en même temps pour monter la bulle. Ce qui fait qu'il va falloir vous arrêter pour le faire. Chose que je vais faire immédiatement pour vous faire voir le fonctionnement. Prenez les deux pincettes là et vous levez. Donc je vais rouler un peu comme ça pour vous faire voir un peu ce que ça donne. Pendant que je suis à l'arrêt, je vais vous faire, là c'est comme d'habitude le frein à main, l'appel de phare et la mise en plein phare. Là c'est pour rentrer dans les menus du compteur ou alors déclencher Siri ou alors basculer du mode CarPlay au mode compteur. Ici c'est pour régler, c'est pour régler la fonction du son dans mes oreilles. Ici vous avez un bouton préférentiel, celui-ci est réglé sur le traction control, donc juste en appuyant là vous baissez ou vous montez le traction control. Un bouton entrée, là c'est joystick, le bouton retour, le klaxon, la palette moins qui est ici, la palette plus qui est là, le warning ici, le clignotant qui est inversé par rapport à mes motos d'habituel, les motos Yamaha, etc. C'est inversé, le klaxon est en haut et les clignotants sont en bas. Et ici vous avez l'extinction de la moto, donc l'allumage. Là c'est pour mettre la moto en neutre, en mode drive ou en mode sport. Ici vous avez le régulateur et vous réglez plus et moins, à savoir que vous pouvez activer le régulateur à partir de 50 km/h. Voilà en gros. Une prise allume-cigare 12 volts ici, la prise CarPlay ici. Je vous refais vite fait un tour du propriétaire. Voilà, tout est full LED, ça c'est les feux additionnels que je vous parlais tout à l'heure. Le pot qui est pas trop moche, mais ouais, il faut s'y faire. Au final, sur l'Africa Twin, ça dénature pas trop le truc. Vous avez de quoi mettre un top case directement ici, une option Honda. Les valises, pareil, vous avez déjà les encoches pour tout mettre. C'est vraiment gros, mais par contre, elle est moins haute que l'ancienne, ce qui fait qu'un petit gabarit peut conduire la moto sans problème. Voilà, donc j'ai mis la bulle en position haute juste pour vous faire voir. Mais je pense que je vais la remettre en position basse par la suite, hein. C'est juste pour voir un peu la différence au niveau de la prise de vent. Alors niveau de l'anti-patinage de la moto, vous avez 7 niveaux de réglage plus un mode déconnecté. Vous avez 3 niveaux d'anti-wheeling plus la déconnexion. Vous avez 3 niveaux de frein moteur, lunging brake là, celui-là. Voilà, moi ça me fait bizarre de rouler juste en mode drive. Là on est en 6ème à 60. Là si j'accélère, moi je trouve que ça broute un peu. Mais si on demande la moto normalement rétrograde, regardez. Là je vais accélérer à fond. Voilà. C'est passé en 3. Et tant que j'accélère, elle passe pas la vitesse. Tant que c'est en pleine charge, ça passe pas. Voilà, là elle a passé la 4 parce que j'ai arrêté d'accélérer 4, 5 et 6. Le mode S, lui, ça empêche en gros tout ça. Ça va vraiment envoyer et ça passera la vitesse que si vous stagnez vraiment haut dans les tours. On va essayer, hein. Voilà, déjà elle rétrograde direct. Et là elle passe pas la vitesse, hein. C'est à moi de passer la vitesse si je veux.
Mais en tout cas, elle reste en 3 par exemple pour vous donner le plus de pêche possible. Il y a une certaine intelligence si vous restez haut dans les tours sans vraiment demander de la puissance. Si vous restez à vitesse constante, la moto va passer la vitesse toute seule. Allez, on double pour aller où? Vous avez vu le petit coup de pied au cul que ça a fait dès que j'ai demandé vraiment de la puissance? Alors en fait, ce qui est bizarre, c'est que la bulle elle est en position haute, donc je prends pas trop le vent au-dessus du casque, mais elle est pas assez large, ça fait que j'ai le vent qui arrive vraiment dans les épaules. Alors ça fait bizarre. Moi j'aime bien avoir tout ou rien, mais pas à moitié. Alors attendez, je vais mettre le régulateur. Tac tac. Voilà, là j'ai le régulateur qui est en route. Donc la chose à pas faire, c'est ça. Hein. Voilà. Ne faites pas ça chez vous. Ceci est réalisé par un professionnel. Donc le régulateur en route, hein, vous réglez le plus et le moins comme je vous l'ai dit. Et la moindre action, même un retour poignet en haut, fait couper le régulateur. Je vais tester un petit freinage. J'ai personne derrière moi. On roule à combien? À la 80. Allez, je prends les freins. Voilà, vous avez vu, les warnings s'allument tout seul. Ça freine super bien. Je trouve que la moto plonge vraiment pas mal. Alors je vais vous dire moi ce que je pense vraiment de la moto. Malheureusement je la teste pas off-road parce que c'est pas mon domaine, donc je peux pas vraiment m'exprimer sur ce sujet là. Après je vous dis vraiment mon impression sur la route. Pour commencer, je vous parle juste du prix de la moto, c'est 18 990 €, un truc comme ça. Après si vous voulez la peinture comme celle-ci, c'est 300 € de plus. Donc on est sur un budget qui est relativement élevé, qui ne sera pas accessible à toutes les bourses. Niveau des modes de conduite, ça je trouve ça génial. Vous pouvez avoir deux modes utilisateurs. Si vous avez deux conducteurs, bah, au moins vous avez utilisateur 1 et 2. Vous n'avez pas à tout reconfigurer. Si vous êtes solo et que vous faites et de la route et du off-road, ça aussi c'est génial. Vous pouvez vous faire vos profils en un clic, c'est réglé. Un truc que je trouve dommage avec le CarPlay. Le CarPlay, franchement c'est génial. J'ai ça dans la Clio, voilà, je m'en sers pas des masses. Mais en moto, franchement, vous pouvez dicter vos SMS, vous pouvez écouter votre musique, mettre votre GPS. Franchement, c'est le top. Vous avez un compteur que vous ne voyez pas là à cause de mes notes, mais vous pouvez avoir aussi bien vos informations et les petites informations que vous avez besoin en bas. Le truc que je trouve dommage, on est obligé de mettre le câble USB pour que le CarPlay s'active. On peut pas mettre le CarPlay en Bluetooth, à moins que je n'ai pas trouvé, mais je pense qu'on ne peut pas le faire. J'ai pas réussi à le faire sur ma voiture, donc on peut pas le faire sur la moto. Alors ce qui est dommage, parce que on se retrouve avec un câble. Mais là où c'est encore plus dommage, c'est que sur la moto, vous n'avez pas de support téléphone. Donc vous êtes obligé d'acheter un support de téléphone pour mettre votre iPhone en CarPlay. Donc c'est un peu dommage. S'il y avait un Bluetooth, on met ça dans la poche, on n'en parle plus, ou dans le sac à dos avec une batterie externe et c'est réglé. Donc là voilà, un câble doit être présent, ça recharge votre téléphone en même temps, donc bon ça c'est bien. Mais voilà, il faut penser à avoir ce support téléphone. Au niveau des rétroviseurs, on a des rétroviseurs vraiment fin, mais on voit tout dedans, c'est très agréable. On a des pare-mains qui nous coupent un peu du vent, qui seront sûrement efficaces l'hiver pour le froid avec les poignées chauffantes. J'ai eu l'occasion de rouler de nuit avec cette moto et niveau de l'éclairage, on est vraiment pas mal. Le full LED et tout, le plein phare, l'éclairage dans les virages, ça c'est vraiment top. C'est une option que vous n'avez pas sur d'autres packs d'Africa Twin, parce que vous avez plusieurs types d'Africa Twin. Les 2020, j'ai plus les prix en tête, je vous les mettrai comme ça. Pour avoir roulé avec Florian en duo sur 150 km, elle était très bien assise. Il lui manquait juste le top case à l'arrière pour pouvoir se poser vraiment bien. Ça c'est l'habitude qu'on peut avoir avec notre moto perso. Le top case est rajoutable, hein, ça c'est pas un souci, mais en tout cas elle était très bien installée. La selle est vraiment confortable. Elle est réglable sur deux positions. Vous avez une position haute et basse, et elle est un peu plus creusée comme je le disais tout à l'heure par rapport à l'ancien modèle, ce qui fait que les plus petits peuvent normalement rouler avec cette moto. En tout cas moi j'ai pris un grand plaisir à rouler avec cette moto là pendant 3 jours la semaine dernière, et là j'ai pris la moto pour 2 heures pour vous tourner la vidéo. C'est vraiment un plaisir de rouler avec celle-ci. Je vous invite vraiment à venir l'essayer dans vos concessionnaires respectifs. Vous pouvez essayer de prendre un rendez-vous chez Omio Moto pour essayer la moto. Avec tout le panneau de commande qu'on a sur les Komodo, là c'est compliqué au début, on s'y perd, mais je vous promets que allez, une après-midi complète dessus et c'est bon, vous avez compris comment ça marche.
vous arrêterez de regarder votre pouce pour dire putain comment je fais pour aller dans tel menu, c'est instinctif. La moto est très agile, franchement dans les virages et tout c'est très agile malgré les 250 kg. On a un rayon de braquage de dingue, j'ai réussi à faire un demi-tour sur un pan de route comme ça mais en une fois. Le rayon de braquage c'est juste de la folie. La grosse roue 21 pouces à l'avant, la roue 18 pouces à l'arrière, bah voilà, tout ça c'est vraiment typique de l'Africa Twin. Enfin voilà, moi je trouve vraiment la moto elle est vraiment bien finie, c'est vraiment un très bon produit. Ah voilà, j'ai retrouvé un petit bouton, il y a un bouton là, une gâchette à l'index droite et je peux régler mes poignées chauffantes. Ouais, je vais le mettre à 3 tiens. Les gens depuis tout à l'heure qui doivent regarder ma playlist défilée, ils doivent être morts. Alors mon brouillis. Allez. Va-t-elle me faire une place? Vais-je me créer une place pour passer? Ah oui. Ne te sers pas surtout. Putain, ça avec du Slipknot dans les oreilles, rien de mieux. Et voilà, bienvenue au Mont Brouilly, un petit mont à côté de chez moi où je viens jamais. Ouais, là il y a moyen de faire un peu de off-road, des trucs comme ça, mais je ne suis pas un professionnel. Et là on pourrait couper là. Avec cette moto c'est faisable. Bon, l'ABS, là je le martyrise là, sur la descente, il se déclenche assez rapidement. Donc tant mieux, hein, sinon ça veut dire que la roue déraperait sans cesse. Oh là là, ça c'est super dangereux, super glissant. Le Beaujolais en automne, c'est très beau. Et d'ailleurs je pense qu'on va se quitter comme ça, sur des belles vignes en couleur jaune orangé. J'espère que ce test vous aura plu, vous en aura appris un peu plus sur cette nouvelle Africa Twin. Encore merci à Omio Moto de me l'avoir prêté 2 fois. 2 fois je réquisitionne la moto. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like et à vous abonner à la chaîne YouTube. Au revoir.